Bonjour les amis, aujourd'hui on va entamer le cours de la microbiologie de S3, c'est le deuxième semestre de la deuxième année, pardon, le premier semestre de la deuxième année, et on va commencer par un petit historique, c'est la découverte qui est rattachée à l'invention de microscope par le Hollandais Anthony van Leeuwenhoek. Voilà, il est né en 1600, c'est la période entre 1632 et 1723. Et on a l'époque où ce qui est célèbre, c'est Louis Pasteur. Et on a la chute de la théorie de la génération spontanée. Voilà, alors cette expérience, elle est commencée par l'infusion de foin fraîchement préparé. C'est un milieu de culture et elle a coudé le col de ballon sous l'effet de chaleur et on a une stérilisation de milieu par la chaleur et la sortie du vapeur comme c'est ici montré dans cette figure. Et après le refroidissement de l'infusion et après un très longtemps, on a un liquide qui est resté stérile et lorsque l'extrémité est ouverte et elle est en contact de la poussière, le liquide stérile soit en contact avec cette poussière après un temps qui est très court, c'est quelques heures, on a un développement des micro-organismes. La conclusion, des micro-organismes existent partout et la stérilisation se fait sous la chaleur humide. Et voilà, donc, et entre 1857-1877, on a le monsieur Pasteur et les fermentations. Voilà, alors on a plusieurs expériences qui ont montré la fermentation lactique et la fermentation alcoolique, la fermentation butyrique en 1861. Et on a des maladies de vin et de la bière, ce qu'on appelle la pasteurisation. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est que la fermentation lactique? C'est un sucre qui peut être à l'aide de micro-organismes globuleux qui peut être se transformer en acide lactique, ce qu'on appelle la fermentation lactique. On a aussi la fermentation alcoolique, c'est un sucre à l'aide de levure et on a la formation de l'éthanol et glycérol plus le CO2. Et la fermentation butyrique, on a toujours un sucre à l'aide des vibriants qui sont anaérobies, c'est-à-dire en anaérobiose, cette fermentation se fait en absence de l'oxygène, on a la formation de l'acide butyrique. Et voilà, donc on a la bactériologie médicale, Louis Pasteur et Robert Koch en 1843 et entre 1843 et 1910. On a la maladie du charbon qui est connue par la bactérie Anthracis. Voilà donc c'est la mise au point des techniques d'isolement et d'identification sur des milieux de culture solides. Et en 1880 et 1885, on a la vaccination, la découverte de la vaccination contre le choléra des poules, la maladie du charbon et la rage. Et voilà, donc, et à l'époque actuelle, il y a longtemps, on a ce qu'on appelle la microbiologie ou ce qu'on va étudier dans ce cours, c'est l'étude des microbes ou des micro-organismes qui sont des bactéries, des levures, des champignons. Et actuellement, la microbiologie, c'est, voilà, comme je vous ai déjà expliqué, c'est l'étude de plusieurs micro-organismes, parmi eux aussi les protozoaires, les algues. Et on a une reproduction qui est très rapide, voilà, avec des populations énormes et homogènes. Et on a deux types d'études. On a des études génétiques et des études biochimiques. Et la naissance de la génie génétique et des biotechnologies pour l'étude de ces micro-organismes, qui est vraiment un outil très important pour l'étude de ces et l'identification de ces bactéries. Et voilà.
Alors, commençons par ce qu'on appelle la place des micro-organismes dans le monde vivant. On a une classification qui est contemporaine. On a les animaux, les végétaux et les protistes qui englobent toutes les micro-organismes ou tous les micro-organismes. Parmi eux, on trouve les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Voilà, donc selon l'organisation cellulaire, les protistes se subdivisent en deux en protistes supérieurs et protistes inférieurs. Les protistes supérieurs ou eucaryotes, ce sont les organismes qui ont des cellules qui sont évoluées, comme les algues, les protozoaires et les champignons. Et on a des protistes qui sont inférieurs aux prokaryotes, c'est-à-dire ils ont des cellules de type rudimentaire, comme les algues bleu-vert ou ce qu'on appelle les cyanophycies et les bactéries. Voilà, donc on a aussi les virus, ce sont des organismes acellulaires, ils n'ont pas des cellules et on a des parasites obligatoires. Voilà une petite comparaison entre une cellule eucaryote et cellule prokaryote. Un petit schéma qui montre la composition de la cellule. La cellule, voilà, cette cellule, c'est une cellule, euh, c'est une cellule animale. Et voilà une cellule qui est végétale. On a la présence de chloroplaste, voilà, des mitochondries, des ribosomes. Et voilà les cellules ou la structure des cellules prokaryotes. Voilà, on a toujours des capsules, des ribosomes et voilà la membrane cytoplasmique, le nucléole et voilà. Donc, ici, on a un tableau qui résume la comparaison entre les prokaryotes et les eucaryotes selon plusieurs propriétés. Alors, vous trouvez ici toutes les caractéristiques des prokaryotes et des eucaryotes. Voilà, c'est un tableau qu'il faut bien apprendre pour bien sûr passer le premier examen de S3. Et aussi, vous aurez besoin de ce tableau pour les étudiants qui ont en première année pour ce qu'on appelle la biologie cellulaire, l'étude de la cellule. Et voilà, une petite comparaison, c'est un tableau qui va vous aider. Je partage avec vous ce tableau pour avoir plus d'informations et aussi pour bien avancer dans ce cours. Et voilà, donc on a les prokaryotes qui sont les bactéries et les archéobactéries. Ils sont de taille, il est inférieur à 2 micromètres. Et on a les eucaryotes qui sont les algues, les champignons, les protozoaires, les plantes et les animaux qui ont une taille de 2 micromètres entre 2 et 100 micromètres. Et la structure, on a des organites qui sont présents dans les cellules prokaryotes et qui sont absentes dans voilà, donc qui sont présentes ou absentes dans les deux types de cellules. Et comme on a la membrane nucléaire, elle est absente pour les prokaryotes et présente chez les eucaryotes. On a les nucléoles qui sont absents chez les prokaryotes et présents chez les eucaryotes. On a le chromosome, pour les prokaryotes, ils ont un seul chromosome. Par contre, les eucaryotes, ils ont plusieurs. Voilà, là, on a une association, ce qu'on appelle de l'ADN avec les histones, qui sont des protéines liées à l'ADN. Voilà, ils ne sont pas présents chez les prokaryotes, pardon. Et voilà, alors pour l'ADN, on a un ADN plasmidique chez les prokaryotes et on a le mitochondrial et chloroplastique chez les eucaryotes. La division cellulaire par amétose chez les prokaryotes et par mitose chez les eucaryotes. Euh, la structure de la membrane plasmique.
Voilà, on a les mitochondries qui sont absentes chez les prokaryotes et présentes chez les eucaryotes. Les chloroplastes qui sont absentes chez les prokaryotes mais elles sont présentes aussi chez les cellules euh, eucaryotes. L'appareil de Golgi, il est absent voilà, pour les prokaryotes et présent chez les eucaryotes. Les ribosomes, on a une unité de 70 et une autre chez les eucaryotes de 80S. Voilà donc ce tableau qui résume le tout et on va continuer à étudier voilà dans l'autre vidéo. Je vous remercie et bon courage.